à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Naomi. Je suis une personne qui, a un esprit critique, qui aime réfléchir et dans cette vidéo, je vous invite à avoir une autre manière de voir les choses, sans jugement. Juste, en espérant que, ça va être l'occasion pour vous de voir les choses sous un autre angle. Quand tu es une femme, il y a une qualité qu'on t'attribue de fait. Alors déjà, il y a le fait d'être, empathique. C'est des qualités qu'on dit, être exclusivement féminines. Une autre qualité, c'est, la maturité. On dit que les femmes sont plus matures que les hommes. On le dit de manière, très affirmative, c'est que, c'est comme ça et pas autrement. Dans cette vidéo, moi, je vais t'inviter à voir les choses autrement. Je vais t'inviter à te poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on dit que les femmes sont prétendument plus matures que les hommes? Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est biologique? Ou est-ce que c'est simplement, on va dire, construit? Quand tu es une femme, que tu grandis au sein d'une famille, la plupart du temps, bon, en tant que femme, tu vas jouer avec les poupées, hein, et pendant que, les mecs vont jouer avec, les voitures et cetera. Sauf si tu as grandi en Afrique, ce qui est mon cas. Et la plupart du temps, tu vas, on va dire, jouer, avec ce qu'il y a. Donc ça peut être les poupées, ça peut aussi être, le fait de construire, avec des boîtes de sardines, des voitures et cetera. Mais la plupart du temps, on attribue et encore plus en Europe, à la femme, à la féminité, des prérogatives, liées au foyer. Donc ça va être, le fait de faire à manger et cetera et en grandissant, ça ne s'améliore pas. Moi, je pense sincèrement que les femmes ne sont pas plus matures que les hommes. Je pense qu'on responsabilise les femmes beaucoup plus tôt. Beaucoup trop tôt. Je m'explique. Quand, en tant que femme, tu vas cuisiner, quand en tant que femme, tu vas donc faire à manger pour la famille le plus tôt possible, même si tu es la petite sœur, ton grand frère, lui, il va avoir plus de temps pour faire des choses de mec. Voilà, il va avoir plus de temps pour aller jouer au foot, pendant que les femmes vont cuisiner. Donc c'est une responsabilité qui incombe exclusivement aux femmes. Et pareil pour les tâches ménagères, c'est qu'on va attendre de certaines tâches, comme par exemple tondre la pelouse, hein. On va dire qu'il faut que le frère le fasse, etc. Mais la plupart du temps, quand on parle de ménage, quand on parle de foyer, quand on parle de responsabilité, on attend que les petites filles fassent tout ce travail-là. Bon. Et après, on va nous dire, non mais qu'est-ce qu'elle est mature. Qu'est-ce qu'elle est mature, cette petite fille, waouh, franchement, pour son âge, elle est trop mature. Ouais, bah, elle est mature, elle est plus mature que son frère, parce qu'elle a plus de responsabilités. Et plus tôt, en fait. Donc, c'est une des raisons que moi je vois, parce que je m'interroge beaucoup à ce sujet. En grandissant, je me rends de plus en plus compte que je suis pas sûre d'être si mature que ça. Et est-ce que à éducation égale, je serais au-dessus en termes de maturité d'un homme? Je suis pas sûre. La deuxième chose, c'est vraiment le fait de sexualiser le corps féminin, le corps de la femme. Et très tôt, quand tu es une petite fille, on va te sexualiser. C'est que tu vas voir ton frère, grand frère, petit frère, peu importe. Ton frère, il va pouvoir marcher dans la maison torse nu, c'est quelque chose qui est plus ou moins courant. Il va pouvoir porter ses shorts de sport, hein, bon, voilà, il va pouvoir s'habiller comme il veut. On va pas forcément le renvoyer en fait à une quelconque forme de sexualité. C'est une autre question pour la fille. C'est une autre question pour la petite fille qui très tôt, elle va prendre conscience et on va vraiment faire en sorte qu'elle prenne connaissance du fait que bah, il va falloir que tu caches ton corps. Il va falloir que tu caches ton corps, il faut pas que tu t'habilles comme ça. Et très tôt, quand je dis très tôt, c'est vraiment 7 ans. Donc une fille de 7 ans, 8 ans, 9 ans, quand tu commences déjà en fait à développer une toute petite poitrine, ou même pas en fait. Très tôt, on va vouloir te dire, bah non, en fait, attention, faut que tu t'habilles différemment, etc. Pendant que ton frère, lui, ou pendant que les hommes, de manière générale, si un homme a eu son corps sexualisé, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Je pense qu'on peut dire c'est à l'âge adulte, peut-être,
ou à la fin de l'adolescence, mais c'est incomparable. Donc ces différences-là en termes d'éducation va faire qu'on va te dire en tant que fille, en tant que femme, voilà, que bon bah waouh, ah t'es trop mature, t'es trop responsable. Et si t'es une femme noire, c'est encore plus extrapolé puisque dans nos familles, les femmes en voilà, c'est des femmes, on les attribue des qualités, elles sont des femmes fortes, c'est des femmes qui se sacrifient, c'est des femmes qui savent supporter, etc. Hein. Et par contre, c'est pas des femmes qu'on protège. C'est des femmes qu'on veut seulement en fait attribuer ces qualités-là, des qualités qui sont des sacrifices en fait, hein, tout simplement. Mais on les protège pas. On les protège pas, on les use, on les utilise. Et c'est là où je veux en venir, c'est que pour moi, dans cette manière d'éduquer les filles, de manière générale et principalement aussi dans nos communautés, je pense que c'est pas déconnant de se poser la question du pourquoi. Parce que à quoi sert le fait d'éduquer les filles de cette manière-là? Parce qu'en fait, quand tu es très jeune, tu es éduqué à servir. Les filles, elles sont éduquées à servir les hommes, à faire attention aux hommes, à plaire aux hommes. Donc en fait, ton existence en tant que petite fille, elle est intimement liée au mec. Alors qu'un homme, bah lui en fait, il va juste être là pour exister par lui-même, créer des choses. Il va être là avec des activités entre mecs. La meuf, la femme, elle arrive après, quoi. Il va la découvrir par la suite, à l'adolescence. Mais cette obsession-là, il l'aura beaucoup moins. C'est incomparable. Il y a des hommes, dans leur tête, c'est seulement être geek, c'est seulement les jeux vidéo, etc. Bref. Donc je trouve que c'est quand même assez interrogeant et c'est quand même une question à se poser du pourquoi est-ce qu'il y a cette différence-là, à quoi sert cette différence-là. Et pour mon deuxième point, qui pour moi est vraiment le point le plus capital, c'est le fait que en grandissant, parce que la femme se pense mature, elle va être intéressée par des hommes matures. Et c'est là que moi, mon problème, c'est là que vient mon énorme problème. Voilà. C'est que plus on grandit en tant que femme, plus on va être intéressé par des hommes plus vieux. C'est très courant qu'une femme de 18 ans, elle dise que bah non, elle, comme elle est très mature, hein, mais c'est pas biologique comme on l'a dit, c'est vraiment en fait, elle a eu plus de responsabilités, elle a eu peut-être plus d'injonctions, elle a eu plus de plein de choses en fait, quoi qu'il en soit. Elle va être attirée par des hommes plus vieux. Bon, en soi, ce serait pas problématique s'il n'y avait pas un aspect, on va dire, si c'était pas une telle désillusion en fait. Parce que penser que à 18 ans, tu es, on va dire, assez mature pour être avec quelqu'un de 28 ans, c'est juste avoir une énorme désillusion en fait. Et donc, ce prétexte de maturité-là, il sert vraiment à se voiler la face sur l'emprise qu'un homme plus âgé peut avoir sur une femme beaucoup, beaucoup plus jeune. Et c'est là où mon point est, et c'est le point essentiel de cette vidéo, c'est que faut pas confondre, et tu ne dois pas confondre, le fait d'avoir été responsabilisé très tôt et le fait d'être mature. Puisque sortir avec une personne qui n'a pas le même niveau de vie que toi va engendrer une relation déséquilibrée. Aussi responsable tu puisses être, aussi responsable ta vie fut, et c'est pas normal, hein, je le rappelle, il n'en reste pas moins que cette personne va avoir un ascendant sur toi. Et pour moi, c'est très important de le dire, parce que les femmes se voilent beaucoup la face, et c'est pas de leur faute. Là n'est pas le point. Franchement, je suis pas de ceux qui veulent culpabiliser qui que ce soit. Il faut vraiment enlever la culpabilité, parce que c'est un système, c'est le système qui est comme ça. Là, faut juste l'interroger, ce système-là. Mais bon, maintenant, en tant que femme,
on te dit que t'es plus mature, euh, tu te dis également que ouais, tu conscientises ça, tu dis oui, effectivement, c'est vrai, je suis vraiment plus mature quand je vois les autres mecs, quand je vois le fait que moi, je veux déjà me marier, etc. Tu veux déjà te marier, etc. parce qu'on t'a éduqué comme ça. Le mec, il pense encore à jouer, etc. parce que, en fait, il fait des choses en fonction de, normalement, son niveau d'âge. Il n'y a pas un qui est plus mature que l'autre, en fait, c'est juste une différence d'éducation. Et toi, tu vas t'embarquer dans une relation avec des hommes beaucoup plus âgés en pensant être plus mature et donc en pensant que votre relation va être équilibrée. C'est faux. Et j'en parle pourquoi ? Parce que j'ai 24 ans. Quand j'étais plus jeune, j'étais de celles également qui se disaient ah bah ouais, moi je préfère les hommes plus âgés parce que eux au moins ils sont un peu plus matures, etc. C'est faux. Un homme qui est plus âgé n'est pas nécessairement plus mature, mais il aura toujours un ascendant sur toi. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas le même niveau. Vous n'avez pas la même expérience de vie, vous n'avez pas le même niveau de vie, mais la différence c'est que toi tu le sais pas. Deuxième chose, c'est que quand les femmes disent qu'elles veulent des hommes plus âgés, si tu dis ouais bon moi en fait je préfère un homme qui est plus vieux parce que je veux me poser, ils sont plus sérieux, etc. Bon déjà c'est faux, mais prétendant, allons-y. Le problème qui se pose, c'est que donc toi tu veux être avec un homme parce que tu estimes que il est plus mature. Pourquoi lui il veut être avec toi ? Pourquoi est-ce que lui, plus mature, on va reprendre l'exemple de 18-28 ans. Hein. Toi, t'as 18 ans, t'es trop responsable, t'es trop mature, super. Tu veux être avec un homme qui est plus âgé, parce qu'il est prétendument plus mature. C'est quand même des très belles raisons. Hein. c'est des raisons quand même assez louables, quoi. C'est des raisons presque religieuses. Bon, pourquoi lui il veut être avec toi ? Parce que lui, il a 28 ans. Qu'est-ce qui fait que... Parce que t'es pas la plus mature, hein. Même si t'es la plus mature des 18 ans, à 28 ans, une femme va toujours... on va dire, l'écrasante majorité va être plus mature qu'une petite fille de jeune adulte, en fait. Hein. Pourquoi il veut sortir avec toi ? Et en fait, ces questions-là, c'est des questions que tu ne te poses pas suffisamment quand tu es une femme. Tu vois la vie d'un prisme que tu penses être vrai. Et c'est ça aussi l'immaturité, en fait, c'est vraiment physique et biologique. Hein. Encore une fois, ma volonté n'est pas de culpabiliser qui que ce soit, hein. Puisque j'ai été également comme ça, et je sais que c'est tout un système qui est comme ça. Mais je pense qu'on ne doit pas te faire croire, à 18 ans, à 20 ans, à 21 ans, quand tu es une jeune adulte, on ne doit jamais te faire croire que tu es plus mature, pour ton âge. Tu ne l'es pas. Le cerveau, de manière générale en moyenne, se développe pleinement à 25 ans. Donc c'est à 25 ans que ton cortex, je crois frontal ou préfrontal, va avoir un plus grand développement et que tu vas avoir une certaine stabilité sur tes émotions, tu vas être un peu plus rationnel, etc. sur les prises de décision. Avant ça, non. Mais du coup, la plupart du temps, les femmes, de manière générale, on va se dire que non, peut-être qu'on échappe à la règle. On n'échappe pas à la règle. On n'échappe pas du tout à la règle. Donc c'est biologique, et plus tu grandis, plus tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je faisais ? Parce que quand tu commences à avoir un certain âge, tu prends de l'âge, tu te dis, mais je me vois pas en fait sortir avec quelqu'un de plus jeune que moi. Donc c'est quand même assez étrange le fait qu'en tant qu'homme, on normalise, les femmes normalisent, et là je parle d'une différence 18-28, mais c'est beaucoup plus que ça. Hein. La plupart du temps, en Afrique spécialement, les différences d'âge, déjà ça choque personne 18-28 ans, ouais, déjà si c'est ça, c'est que ça va, mais parfois on est dessus du 20-40 ans, ce qu'on appelle sugar daddy et tout ce qui s'ensuit. Bon, moi, ce sont pas des choses, c'est des choses que je pense qu'il faille, c'est vraiment très important de les interroger parce qu'elles nuisent vraiment à notre construction en tant que femme, à notre identité. Et je pense qu'il y a plein de choses que nous faisons en tant que femmes, et c'est
là-dessus que je vais conclure, c'est qu'il y a plein de choses que nous faisons en tant que femmes qui, on va dire que toutes ces choses-là, c'est centré uniquement sur quoi? Sur les hommes. C'est centré sur le fait de plaire aux hommes. C'est centré sur le fait d'avoir un homme. Et il faut pas culpabiliser sur ça. Je vais détailler ça encore prochainement, mais pour moi, c'est lié au fait de ne pas avoir de modèle. Le fait d'être une femme et de ne pas suffisamment avoir de modèle de femmes qui réussissent sans les hommes. Quand je dis sans les hommes, ça veut pas dire sans l'aide des hommes, ça veut dire sans, on va dire, tout miser sur un homme, quoi. Sans en faire du mariage, en fait, quelque chose d'indispensable, sans faire de... Et c'est comment, et c'est là, en fait, le point culminant de la vidéo, comment exister sans hommes quand tu es une femme. C'est quelque chose qu'il faut apprendre, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va t'apprendre au sein de la société. Tu viens dans une société qui est faite pour et par des hommes, par l'écrasante majorité, c'est peu dire, hein, mais dans les sphères les plus importantes, ce sont les hommes qui ont le pouvoir. Alors comment une femme, quand tu es une femme, donc, comment est-ce que tu peux faire pour exister par toi-même? Et je pense que ça passe par le fait d'interroger ce qui plaît à ce système-là. Le fait de dire que tu es mature pour ton âge, c'est quelque chose qui va également, on va dire, justifier certains comportements, en fait. C'est parce que tu es plus mature qu'un mec il va se servir de toi, tout simplement, puisque si tu es plus mature que lui, tu sais faire mieux que lui. Qu'est-ce qui justifie alors qu'il le fasse? Qu'est-ce qui justifie qu'il soit autonome? Et toi, tu rentres, en fait, dans ce tourbillon dégueu, ce mauvais tourbillon, là, où tu vas te dire, je suis plus mature que mon mec, donc il sait pas cuisiner, je vais le faire. Ok, super. Je suis plus mature que mon mec, quand je lui demande de faire la lessive, il le fait pas bien, je vais le faire. Super. Je suis plus mature que mon mec, du coup, je dois toujours passer derrière lui, machin, etc. C'est super, mais le problème, c'est que ça épuise. Et c'est quelque chose qui était très intéressant quand nos grands-parents allaient se marier, etc., puisque nos grands-mères, etc., malheureusement, hein, elles n'ont pas eu l'éducation que nous avons eue, elles n'ont pas eu le temps de faire des études, elles n'ont pas eu le temps d'être des femmes. Voilà, elles vouaient leur vie à leur mari, à des hommes. La plupart d'entre nous, et ça vaut également pour l'Afrique, c'est pas le cas en fait. La plupart d'entre nous, nous sommes amenés à travailler, nous sommes amenés à étudier. Alors effectivement, on est nombreuses à vouloir reproduire le modèle de nos grands-mères, à tort. Je reviendrai sur ça. Mais ça va être épuisant. Et c'est comme ça que vient la question de pourquoi est-ce que les femmes divorcent autant, etc. C'est juste que c'est trop déséquilibré. On peut pas être dans une relation avec un enfant, en fait. On peut pas être dans une relation comme ça. Et puis, la plupart du temps, c'est du semblant. Là, bon, je m'égare, mais la plupart du temps, les hommes font semblant de ne pas savoir, mais de ne pas savoir faire ces tâches-là, etc., pour mieux profiter en fait de votre prétendue maturité. Alors voilà, mesdames, c'était une vidéo, on va dire, sans prompt, vidéo qui se veut authentique. J'aime bien parler sans avoir au préalable, on va dire, une idée détaillée, en fait, parce qu'il y a une idée, mais elle n'est pas détaillée de ce que je vais dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo qui se veut critique, mais surtout, c'est très important pour moi, juste adopter une réflexion différente, sans aucun jugement. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou bien une excellente soirée. À très bientôt.